Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va parler des couples dont le masculin est Lion et le féminin est Scorpion. Donc je vais commencer par tirer des cartes pour le masculin, puis des cartes pour le féminin et puis des cartes de synthèse. Alors, donc quelles sont les énergies pour ces couples? Alors donc pour le masculin, alors ensuite pour le féminin, voilà, et pour la synthèse, voilà. Alors on va découvrir les cartes. Donc pour le masculin, on a l'énergie, l'adversaire, la femme, l'eau, Nadir, le voyage. Pour la femme, on a le frère, le désert, la foudre, le silence, la racine, l'erreur. Et pour la synthèse, on a la naissance, la fusion, la lumière, l'ordre, la paix et la clé. Alors, pour le masculin, on a la carte de l'énergie. Donc, avec cette carte, on nous dit que, voilà, pour certains hommes, il y a beaucoup d'énergie. Hein, donc, on nous dit que vous avez beaucoup d'énergie et que vous avez beaucoup d'énergie positive. Hein, voilà, et que vous mettez beaucoup d'énergie dans votre couple. Hein, que vous essayez de faire en sorte que votre couple marche le mieux possible. Hein. Donc, on nous dit que pour certains, il y a eu un passage un peu difficile hein, au sein de votre couple. Pour certains, il y a eu de l'adversité. Hein. Il y a eu des difficultés, quelques disputes, voilà, avec votre compagne. Hein. Donc on vous dit que voilà, pour certains, voilà, certains couples, il y a eu beaucoup de difficultés, hein, mais que les choses vont s'arranger, hein, que les choses vont être plus calmes, plus sereines. Que vous allez mettre beaucoup d'énergie dans votre couple pour que les choses s'arrangent, hein, pour certains masculins. Voilà, on dit que voilà, pour vous, cette personne, cette femme est très importante. Hein. Donc cette femme Scorpion est très importante. Donc on vous dit que voilà, vous allez mettre tout, vous allez faire en sorte que votre couple fonctionne à nouveau, hein, pour certains. Ensuite, on a la carte de l'eau, donc voilà, on vous dit que les choses vont s'apaiser, que les choses vont rentrer dans l'ordre, voilà, que tout va être serein. Alors, avec cette carte aussi, on nous parle de fécondité. Donc peut-être que certains hommes lions ont envie de faire un enfant, hein, de faire un enfant avec vous, mesdames les scorpions. Hein, voilà. Donc il y a certains hommes qui ont envie peut-être d'avoir un enfant avec vous. Alors ensuite, on a la carte de Nadir. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains hommes, que vous soyez en couple ou que vous soyez séparés actuellement de cette femme, on vous dit que pour certains, voilà, vous ressentez un certain vide. Hein. Donc voilà, vous faites tout pour le combler. Hein, dans ce couple-là, vous faites tout pour que l'autre vous remarque, hein, soit auprès de vous et s'occupe de vous. Et puis pour d'autres, voilà, on nous dit qu'il y a eu une séparation et qui fait que pour l'instant, vous êtes en attente de nouvelles de votre féminin, quoi. Hein. Donc on nous dit que pour certains, voilà, c'est plutôt compliqué. Après pour d'autres, on nous parle de magie avec cette carte. Donc peut-être que pour certains couples, justement,
Voilà, tout est magique, tout se passe bien, voilà, il va y avoir en prévision une naissance. Voilà, on nous dit que pour certains, tout est très agréable hein, du côté masculin. Voilà. Ensuite, on nous parle de voyage. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup, hein, vous, homme lion. Donc peut-être que vous voyagez beaucoup, ou alors peut-être que pour certains, votre autre habite dans une autre ville ou dans un autre pays, ou peut-être que vous êtes éloigné. Peut-être que vous serez amené à voyager pour vous voir, hein, pour certains. Sinon, pour d'autres, on nous parle de voyage. Hein, alors peut-être, voilà, peut-être de voyage en amoureux, hein, pour certains. Voilà. Ensuite, pour le féminin, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines femmes, vous êtes avec votre âme sœur, hein, ou votre flamme jumelle. Voilà, on nous dit que pour vous, c'est l'entente parfaite et que l'autre représente vraiment votre moitié, quoi. Hein. On nous dit aussi que vous avez une certaine complicité dans certains couples. Hein. Voilà, comme quelqu'un comme un frère ou comme une sœur, hein, vous êtes très complices pour certains. C'est ça qui fait que votre couple est si intéressant pour certains, parce que vous avez plusieurs facettes au niveau du couple. Hein. Vous vous entendez très bien et vous êtes chacun le confident de l'autre, hein, pour certains. Alors ensuite, on a la carte du désert. Donc pour certaines personnes, pour certaines femmes, on nous dit que voilà, peut-être qu'il y a eu une séparation récente qui nous dit que voilà, vous vous sentez seul actuellement. Hein. Peut-être qu'il y a eu justement une séparation qui a été assez brutale et inattendue pour vous. Et donc du coup, ça fait que voilà, vous vous sentez un peu seul pour certaines. L'autre vous manque. Hein. Vous n'avez pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé pour certaines. Donc voilà, vous souhaiteriez pour certaines avoir des nouvelles, hein, avoir des nouvelles de l'autre. Et pour d'autres, voilà, ce désert nous montre une certaine sérénité dans le couple. Hein, une certaine sérénité dans le couple, et peut-être que pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir une rencontre, un coup de foudre pour justement un lion. Hein. Peut-être que pour certains scorpions, il va y avoir le coup de foudre pour un homme lion. Ou alors peut-être que votre rencontre a été un coup de foudre pour certains. Hein. Et donc pour certains couples, cette carte nous parle de silence. Peut-être que certaines femmes souffrent d'un manque de communication dans le couple. Peut-être qu'elles souhaiteraient que vous exprimiez un peu plus vos sentiments au sein du couple, pour certains hommes. Hein. Il y a certaines femmes qui souffrent un peu de ce silence, ou peut-être que, au contraire, c'est ce silence du féminin qui fait que certains hommes le vivent mal. Hein. Ou alors, cette carte peut vouloir aussi dire qu'il y a une certaine harmonie dans le couple, hein, que tout se passe bien, que tout est calme et serein, comme la carte de l'eau. Hein. Après, il y a aussi ceux qui sont séparés et pour qui voilà, le silence de l'autre manque, quoi. Voilà, trouve que l'autre, elle souhaiterait des nouvelles de l'autre pour certaines. Alors ensuite, on a la carte racine. Donc avec cette carte, on nous parle du passé, hein, du passé pour les femmes, hein, de leur passé. Donc peut-être que cette personne-là qui est là, peut-être que pour certaines, ça va être un prochain coup de foudre pour un lion. Hein. Peut-être que pour certaines qui sont seules et certaines scorpions qui sont seuls, peut-être que bientôt vous allez rencontrer, peut-être que vous allez avoir le coup de foudre pour un lion. Peut-être que vous allez retrouver aussi quelqu'un du passé pour certaines. Hein. Peut-être une ancienne histoire qui va ressurgir pour qui la personne était un lion. Hein. Peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas de nouvelles, peut-être que depuis c'est le désert un peu pour vous, le désert affectif. Et peut-être que voilà, peut-être qu'il va y avoir le retour pour certaines de cet homme lion. Hein. Voilà, en tout cas, on vous dit que ça nous parle du passé, en tout cas. Hein. Alors ensuite, il y a la carte de l'erreur. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines femmes, peut-être que c'est vous qui avez quitté
l'autre, hein, et peut-être que vous vous dites que vous avez fait une erreur pour certaines. Peut-être que vous êtes en train de prendre conscience que l'autre vous manque et que c'était lui qui vous correspondait sur le plan sentimental. Alors, donc pour les cartes de synthèse, on a la naissance. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, il va y avoir de la nouveauté. Donc peut-être que pour certaines personnes qui sont séparées actuellement, que vous soyez un homme ou une femme, peut-être qu'il va y avoir la naissance de quelque chose, le renouveau sur le plan sentimental. Peut-être que aussi pour certains qui sont séparés, peut-être qu'il va y avoir le renouveau au niveau de votre couple. Hein. Ou alors pour certains, peut-être qu'il va y avoir la naissance d'un bébé. Hein. Donc voilà, en tout cas, voilà, il va y avoir du renouveau là, dans les mois qui arrivent. Hein. Il va y avoir du renouveau. Ensuite, on nous parle de fusion. Donc, avec cette carte, on nous dit que, voilà, pour certains couples, vous êtes vraiment faits pour être ensemble. Hein. On nous dit que peut-être que pour certains, vous êtes au stade de la fusion, hein, si vous êtes des flammes jumelles. Ou alors, on nous dit que pour certains, il va y avoir peut-être un mariage. Hein. En tout cas, voilà, on nous dit que tout va s'éclairer, hein, que tout va être lumineux pour vous, hein, pour que vous soyez l'homme ou la femme. On vous dit que tout va être lumineux, hein, voilà, pour ce mois-ci, tout va être lumineux, tout va être lumineux au niveau de votre couple. Peut-être que vous allez avoir les bonnes idées pour entretenir votre couple, hein, pour garder cette flamme qui anime votre couple, hein, pour certains. Et puis pour d'autres qui sont célibataires, pour qui les choses, il y a eu une séparation, peut-être que les choses vont s'arranger pour certains, ou alors peut-être que vous allez, pour certains qui sont célibataires, voilà, les choses vont s'éclairer, hein, cette noirceur qui est là, et ce désert qui est là, voilà, ça va s'éclairer. Hein. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc on nous dit que pour certains couples, vous avez des choses à mettre en ordre. Hein. Voilà, il faut remettre de l'ordre dans votre vie pour certains, alors que vous soyez ensemble, que vous soyez séparés. Peut-être que pour que ça aille mieux au sein du couple, chacun doit mettre les choses en ordre de son côté, hein, ou alors peut-être que vous devez remettre les choses en ordre au sein du couple. Voilà, en tout cas, voilà, on nous dit qu'il y a des choses à mettre en ordre. Ensuite, on a la carte de la paix. Donc avec cette carte, on nous dit que certains couples sont en paix. Ça nous parle de couples sereins qui sont en harmonie. Et on nous dit aussi que pour ceux qui ne vont pas bien actuellement, voilà, vous allez atteindre une certaine sérénité, hein, parce que vous allez trouver la clé, hein, vous allez trouver la solution à certains problèmes que vous rencontrez. Hein. Donc voilà. Donc du coup, vous allez retrouver la paix, on nous dit. Hein. Donc voilà, hein, on nous dit qu'il y a certains couples pour qui tout roule, hein, tout se passe très bien, d'autres pour qui il y a eu une séparation et que certaines personnes souffrent du manque de communication de l'autre. Hein. Voilà, et puis après, on nous parle de personnes qui sont seules depuis très longtemps. Hein. Après, on nous parle de personnes qui se disent qu'elles ont commis une erreur en se séparant. Hein. Et puis après, on nous parle de rencontres, de retour de l'autre. Hein. Pour certaines personnes, voilà, peut-être le retour de quelqu'un du passé, ou voilà. En tout cas, on nous dit que les choses vont s'arranger, que les choses vont s'éclairer, qu'il va y avoir des unions, hein, et que vous allez atteindre la sérénité, hein, parce que vous allez trouver la solution. Hein, voilà. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la prière bénéfique pour ces couples. Alors, je vais prendre cette carte. On a le diamant. Eh bien, le diamant, rien que ça. Valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Donc voilà, on vous dit de reprendre confiance en vous, hein, pour certains hein, qui avaient perdu la confiance en vous hein, par rapport à des difficultés au sein du couple. Hein. On vous dit de reprendre confiance en vous, hein, que vous avez beaucoup de qualités et qu'il faut y croire. Hein. Après, on vous dit aussi que pour certains, votre couple est vraiment merveilleux. Hein. Voilà, c'est quelque chose de très important auquel il faut faire attention. Alors ensuite, je vais prendre 2 messages de l'oracle des amoureux pour savoir quels sont les messages pour ces couples. Alors donc, ce message, et puis on va en prendre un autre. Ce message. Alors, on a confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation.
Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà pour le premier message. Et on a, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc voilà, on vous dit de vous fabriquer des souvenirs. Hein. Pour certains couples, on vous dit que c'est très important de vous fabriquer des souvenirs et de faire des choses avec amour. Et voilà, l'amour, c'est très important, on vous dit. Hein. Voilà. Et on vous dit que, voilà, pour certaines personnes qui est en difficulté actuellement, hein, on vous dit que, voilà, il y a des choses qu'il va falloir peut-être accepter, que vous avez du mal à accepter, hein, et que, voilà, quand vous aurez un peu, pour certains, pris du recul sur la situation, les choses vont s'arranger, les choses vont pouvoir bouger. Voilà, on vous dit de pouvoir prendre du recul sur les choses, hein, pour que les choses aillent dans le bon sens. Voilà. Donc après, je vais prendre encore un message pour voir si on a plus de messages pour ces couples. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc voilà, hein, pour ceux qui sont célibataires en fait, hein, et qui attendent leur âme sœur, peut-être que si vous êtes Scorpion, votre âme sœur est Lion. Hein. Si vous êtes une femme Scorpion, peut-être que votre âme sœur est un homme Lion, ou peut-être que si vous êtes un Lion, votre âme sœur est une femme Scorpion. Voilà. Donc en tout cas, on nous parle d'âme sœur, comme ici. Hein. Donc voilà pour la carte. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura apporté des réponses. Prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.